la tête un petit peu plus bas. Voilà. Moi, la première chose que je fais, c'est que j'observe et je me dis ce que je veux dire récupération active. Qu'est-ce qui ne touche pas la table et qu'est-ce qui a besoin de soutien? C'est la première chose que je fais parce que je me facilite le travail, n'est-ce pas? Allez, je vais donc la tête. Juste la question, pourquoi la table basse, comme ça? Ah ben, bonne question. Est-ce qu'un praticien, Anne, tu saurais répondre pourquoi la table basse? On travaille souvent assis et que c'est facile pour nous c'est bas, D'accord. Voilà. Alors, j'ai des gros problèmes de santé, j'ai malheureusement eu des gros accidents, dont un gros accident de gym qui fait qu'aujourd'hui j'ai une syringomyélie, j'ai quelque chose qui détruit ma moelle épinière. Donc, je n'ai pas une table basse. Ah, J'ai une table qui descend, parce que parfois je travaille assise et parfois je remonte un peu le sol pour que les gens soient bien assis, mais j'ai une table qui monte jusque là, parce qu'en fait, la compression dans ma moelle épinière fait que dès que je m'incline vers l'avant, au bout d'un moment, je souffre le martyre. Et pour moi, c'est viscéral. Je ne peux pas prendre bien soin de quelqu'un si je ne prends pas bien soin de moi avant. Donc voilà, si je travaille sur quelqu'un et que je dis ah mais ça fait trop mal, ça servira. De toute façon, je fais la presse, la table basse, c'est mieux. D'accord. Oui. Ah bah on peut proposer. Ouais. Sylvie, est-ce qu'on a le temps de faire 2 temps, un temps là, un temps là-bas? Elle trouve dommage que ce soit. Alors, Il est quelle heure? Comme vous voulez, c'est moins 20. 8h moins 20? Ouais. 10 8, 8h moins 10? Bah, on peut prendre 2 temps, et puis on verra, ça m'empêchera pas. Oui. J'ai des gens qui savent être efficaces, ce serait chouette. Ok? Voilà, pour qu'on fasse un peu plus. On fait 10 minutes, 10 minutes. Alors, attends, Chris, on va. Descendez dans l'esprit. Alors, je vais contrarier un peu les praticiens Feldenkrais parce qu'en Feldenkrais, généralement, quand il y a une demande, on ne va pas forcément tout de suite là où il y a la demande. Bah, avec les sportifs, je vais directement où il y a la demande. Ça ne veut pas dire que j'englobe pas tout, ça ne veut pas dire qu'après je vais aller ailleurs, ça veut dire que je vais toujours directement là où il y a l'intérêt du sportif. Donc là, il m'a parlé qu'il avait... Vas-y. L'épaule, parce que ça fait une chute et que tu es retenu avec la main. Voilà. Et tu m'as dit quoi comme sport? Du vélo, j'ai entendu un peu? Oui, du vélo, je faisais également du ski. J'ai fait beaucoup de aussi courses à pied avec des amis. D'accord, du coup ça te gêne en quoi aujourd'hui ça? J'ai 80 ans. Et ça te gêne dans ton quotidien pour faire des gestes de vie quotidienne? Oui, c'est pour être en forme, quoi. Pour être bien. Quoi. Ok. Est-ce que tu veux bien fermer les yeux? Est-ce que ça te va? Pourquoi je vous demande de fermer les yeux? Parce que les yeux, c'est vraiment la première porte d'entrée d'information. On est toujours, je vois quelque chose, assez rond, assez blanc, assez une tige, assez du bois. On interprète tout le temps. Moi, j'ai besoin qu'il ait de l'attention sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer ou ce qu'il va ressentir. Et j'observe. J'espère que vous voyez tous autant que moi ce qui se passe en bas. Et il y a quelqu'un qui me donnera le temps parce que je suis capable de partir. Moi, ma première prise de contact, en plus vous pourrez peut-être le lire, enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne en Suisse, on m'a demandé un article sur le toucher, donc il y a un article qui va apparaître sur le toucher dans un magazine Feldenkrais, mais qui a été traduit en allemand. Donc, voilà, mon premier contact que j'ai, c'est un contact qui prend de l'information. Aussi bien sur l'état tonique que sur l'état organisationnel, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais je bouge, mine de rien, pas beaucoup, et je vois comment et qu'est-ce qui répond. Ça répond beaucoup là-bas. Et j'en profite aussi pour sentir qu'il y a de l'activité dans ses yeux en fonction des zones où je vais, et souvent les réactions des yeux, c'est son intérêt. C'est-à-dire que si je vais à un endroit où il est confortable, les yeux restent tranquilles. Si je vais à un endroit où ça ne va pas, ça réagit. Ah, il est d'accord avec moi en plus, c'est bien. Il faut bien que j'acquiesce qu'il y a quelque chose. Non, on peut dire le contraire, c'est pas grave, je n'ai pas la science infuse, mais en règle générale. Voilà, quand moi je commence à percevoir que son état tonique change, je me dis, aïe, je peux aller jouer, parce qu'il est plus
posé, moins tonique. Et je vais pouvoir. Alors, quand on est sur une table d'un praticien Feldenkrais, le moteur, c'est moi. Donc, toi, tu n'as plus rien à faire. Si ça bouge, c'est que j'ai mis du mouvement. Ça te va comme deal? Très bien. Ouais. Ok. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bras, il commence pas là, ou il finit pas là. Il commence à la jonction de la clavicule avec le sternum et derrière avec l'omoplate. Alors, elle a du vécu, cette épaule, hein. C'est normal. Et effectivement, j'ai envie de dire, j'ai dans les mains, on pourrait dire comment ça, une image d'épaule qui correspond un peu à une image anatomique. C'est-à-dire que clairement, son omoplate, c'est son dos, c'est pas son bras. Donc moi, je ne vais pas faire grand-chose, hein. Je vais aller faire le contour de son omoplate. Je vais faire sentir qu'il a une omoplate et que cette omoplate, elle peut peut-être glisser. Est-ce que vous avez notion de comment bouge une omoplate? Non? Une omoplate, ça peut monter et descendre, ça peut un peu s'éloigner et se rapprocher, et puis ça a un mouvement de cloche. Ouais. Donc ça en fait de la disponibilité dans l'omoplate quand même, hein. Voilà, donc j'ai fait un bord de l'omoplate, donc je vais m'amuser à aller faire sentir l'autre. Et le troisième, c'est une espèce de triangle, hein, l'omoplate. C'est très schématique, hein. Mais c'est pas tout à fait plat, vous en avez conscience aussi, c'est plat, c'est une feuille plate. C'est Plus ou moins. quelque chose Ouais. d'incurvé, hein. Le déplacement de l'omoplate, c'est pas ça et c'est pas ça. C'est quelque chose qui est un peu comme ça et ça bouge sur quelque chose qui a une forme un peu comme ça. Donc c'est toujours des déplacements qui vont dans plusieurs volumes. Alors que là, effectivement, il aura envie de faire. Donc moi, je viens lui remettre de la rondeur et ça lui donne de sentir aussi certainement que sa cage thoracique a un volume. Et c'est déjà très différent. Est-ce que vous percevez ça, que c'est différent? Je pourrais même enlever mes mains et on voit la différence de tonus déjà. Je ne sais pas si vous l'apercevez, mais il y a une Ah, mais déjà. je suis bien, oui. Ça va, je peux continuer. Oui. Alors pourquoi je viens attraper sa main? Parce qu'il m'a quand même dit que c'était quand il a voulu se rattraper. Et je viens, pour ma part, tester finalement, est-ce que l'image mentale qu'il a, la conception de son bras qu'il a, est-ce qu'elle a toutes ses articulations? Est-ce que tout est bien connecté? Et clairement, j'ai pas de clavicule. Je commence à avoir une omoplate, mais j'ai pas de clavicule. Et bizarrement, alors ça c'est quelque chose, faudra, Anne, peut-être que tu pourrais me l'expliquer. Je ne sais pas comment le système nerveux fait pour oublier des morceaux d'un même os. Ou quelquefois, excusez-moi là, je montre un exemple. J'ai beaucoup de rotation dans le poignet, et puis j'en ai pas du tout là. Alors qu'on est d'accord, hein, c'est les mêmes os, hein. Mais il y a quelque chose qui se fait pas. Ou mon épicondyle là derrière, il est statique alors qu'il reçoit du mouvement et il bouge pas. Alors ça, moi, ça me dépasse des fois de me dire mais c'est la même pièce osseuse et pourtant. Alors vous l'avez peut-être pas senti, mais en fait quand j'ai fait ça, il s'est passé quelque chose dans ses cervicales. Dans les cervicales. Ah. Et c'est pas étonnant qu'il ne l'ait pas senti, parce que pour moi, j'appellerais ça la résonance du choc. Et pour moi, ça, c'est de la mémoire cellulaire. C'est-à-dire que le corps se souvient et il a protégé, il a bloqué là pour pas que ça aille plus haut. Et moi, là, ma main, elle vient, hop, hop, hop. C'est moi qui fais bouger. Moi, je viens donner du contact pour justement amener son attention. Alors là, il m'entend le dire avec des mots, mais mon toucher, vous avez senti ce qui s'est passé dans votre main? Et je sens rien, je suis bien. Ah. Encore 2 minutes. Ouais. Ouh là là, ça. Bah, vous allez trouver une praticienne dans le coin et puis vous allez... Là, je me suis bloqué parce que Ouais. j'ai une... 2 minutes, c'est trop court. Il m'en faut encore. Vous habitez à Lausanne? Non, à Vaux-sur-Orge. Qui est-ce qui est près de vos... Je pense que c'est Ah Orge. bah voilà, donc il faudra aller voir Véronique.
D'accord. Ah. C'est bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche? Alors c'est ce mouvement-là. Mhm. Vous entendez qu'il y a des craquements. Mhm. Quand si je me lève, si je fais ce mouvement-là, il m'est difficile. Par contre, celui-là, en avant, en bas, comme ça, non. Et c'est le mouvement levé. Ouais. Vous avez vu ce qu'il a fait avec le bras? C'est flagrant, hein? Mais il n'y a pas de souci. Et il peut sortir la tête en me disant non, mais il s'est rien passé. Moi, je m'en moque. Je sais que son système nerveux, il a senti. Donc, il le captera un jour, il le captera pas. C'est pas de ma responsabilité. C'est quelque chose que je peux rassurer les praticiens Feldenkrais. J'ai beaucoup dit ce week-end. La méthode est parfaite. Donc, on peut jamais être nul. Non, mais. Merci. Bah, de rien. Alors, je vous propose de.